Président, vous sortez d'une rencontre avec le Pôle FIF. De grandes lignes, s'il vous plaît. Merci. Je pense que la nouvelle, tout le monde est informé. Nous sommes les cadets au niveau de la fédération, notamment les clubs de 2-3. Et on a été conviés à une réunion d'information. Une rencontre d'information sur un courrier signé conjointement par la FIFA et la CAF. Et c'est surtout au niveau de l'article 47. Nous demandons de revoir la position par rapport à cet article qui, ma foi, peut-être un article litigieux. Mais lors des échanges, au niveau de club de 2-3 avec le Pôle Nord, on était très clair. Nous avons dit que c'est quasiment impensable pour des responsables qui ont été mis pour gérer cette normalisation, qu'on leur fasse une injection, d'essayer de revoir la position des présidents de club par rapport à l'âge qui a eu lieu des 25 et des 26, notamment sur les questions de statut. Et à notre niveau, lors des échanges, on a dit que il fallait trouver l'origine d'abord de ce courrier. Et le courrier, c'est suite à un courrier du prénom qui a dû partir au niveau de ces instances-là. Donc nous avons déploré ce fait-là, parce que dans le rapport d'activité, il y a des choses qui ont été peut-être certainement dites. Donc je ne vais pas cacher la face, c'était des échanges, je dis, responsables. Mais on a dit que peut-être qu'il existerait, ça c'est des positions qui ont été dites là-bas, une théorie de main invisible qui, lorsqu'on finit d'avancer, et qui essaie de nous faire reculer. Mais des propositions ont été faites, je pense que de bonnes propositions, sur le fait que nous, présidents de club, on laissait le Pôle face à leurs responsabilités, parce que c'est quasi immuable, certaines positions, de ne plus revenir à cette question d'amendement de cet article. On a dit que comparaison n'étant pas raison, mais dans certaines fédérations au niveau africain, il y a cette question de parrainage. On a été aussi repris, je veux dire une reprise de volée par le Pôle Nord, qui nous dit que la sanction se fait dans les urnes, mais qu'on pouvait laisser ouvert. Donc on est quasiment 25 millions d'habitants, tout le monde pourrait venir se présenter comme candidat à la fédération, mais après, le choix c'est opposant aux membres actifs. Ça aussi on a dit que ils disent à la CAF ou à la FIFA, je nous écris clairement pour dire qu'il n'y a plus de parrainage, on ne parle plus de ça et qu'on avance. Donc, ils ont promis de monter en contact avec les mandants et nous revenir. Mais en résumé, juste vous dire que les présidents unanimement, quasi unanimement, il faut que je pèse bien mes mots, au niveau de 2-3, qu'il n'était pas question de revoir cette position. Finalement, est-ce que la date du 23 est tenable? Ils ont précisé dans le courrier que ça serait légèrement prorogé. Donc nous, on a dit que le processus continuait son cours. Et je pense bien que demain, des potentiels candidats ils vont déposer leur candidature avec le comité qui les accompagne. Deuxième point, on a parlé de l'hypothèque du siège de la fédération. Qu'en est-il? Donc c'était les informations qui nous ont été données. Je pense que des voix plus autorisées que nous pourront le faire. C'est des informations relevant, je dis bien, au niveau de NCA et de la fédération, sur je pense que des dettes ont été contactées, notamment pour payer par le mois des subventions. Et les mêmes choses sont répétées de 2016, je crois à 2020, si je ne me trompe pas, de 2020 que je vais contre les subventions. Donc c'est quelque chose dans la gestion qui est quasi normal, parce qu'il m'a semblé que le comité était à l'aise en le disant. Donc il n'y a pas de feu à la demeure. Et voilà une question tout simple. Merci.